Salut à tous, on se retrouve dans quelques instants pour un condensé d'actualités de la bande dessinée avec aujourd'hui Barracuda, Père Impair, Ricochet, les aventures d'Hergé, les nouvelles aventures de Cubitus, oui, Golem, les Mignons, Chronos, spécial origine super-héros. Vous êtes prêts à embarquer, moussaillants, dans le 5e album de Barracuda, à savoir que Jean Dufaux et Jérémy ne vont laisser aucun répit à tous ces jeunes pirates d'eau douce. Et là, on va vraiment se plonger sur une île avec aussi bien des tribus maoris cannibalisme. Il y aura plein d'histoires qui vont se plonger à travers cet univers très fantastique des pirates, à savoir est-ce que le diamant de Casmar n'a pas fini d'éveiller les convoitises. Vous rêvez d'embarquer sur le 6e album de Barracuda? Ben justement, c'est maintenant, c'est au casting pour devenir pirate. Donc ils vont carrément faire un casting de photos et vous aurez peut-être la chance d'être dans le prochain album de Barracuda. C'est tout simple, comment vous voulez vous inscrire? Ben adargo.com casting.barracuda. Père à père, geek et papa c'est possible, et c'est ce qu'a vous raconter Sébastien Piquet dans ce premier album plein d'humour, une version drôle et tendre, tel qu'un fils se remet par rapport à sa jeunesse grâce à sa fille. Et il y aura plein d'humour par rapport à ça, c'est-à-dire que si vous êtes un peu geek et en même temps papa, vous êtes fan de Star Wars de toutes ces années-là, ben cet album est pour vous. Ricochet, 2 ans après son évasion, le caméléon est de retour à Paris. Grâce à la chirurgie et des mois d'entraînement, il est devenu la réplique exacte de son vieil ennemi Ricochet. Alors, il va essayer de prendre la place de Ricochet et de bouleverser son univers. À savoir que c'est une toute nouvelle série écrite par Zidrou, dessinée par Simon. Et c'est une nouvelle grande série à suivre de très près, vu que Ricochet a été créé par Jean-Paul Duchâteau et Tibet en 1964. Il y a quand même eu 78 tomes de la série. Et la série s'est arrêtée au décès de Tibet en 1910. Les aventures d'Hergé, des aventures scouts aux premières publications, en passant bien sûr sur les grandes découvertes d'artistes qu'il a fait. Si je vous dis Jacob, Chang, Andy Warhol, tout un parcours retracé en biographie, en l'histoire par rapport à la bande dessinée d'Hergé. Bien sûr, plus personne ne présente Hergé, vu que c'est lui qui a créé le légendaire Tintin. C'est une superbe biographie écrite par Bouquet et Fromental et dessinée par Stanislas. À savoir que Stanislas, c'est quand même un des dessinateurs qui a fait la dernière pochette de Renault. Le 10e album de Cubitus vient de sortir, les nouvelles aventures de Cubitus, avec Eroc au scénario et Rodrigue au dessin. Déjà 10e album, et là nous allons nous aventurer plus dans l'univers un peu plus farfelu, à savoir que Cubitus est le plus grand inventeur de tous les temps. Si je vous dis c'est lui qui a inventé la frite, c'est lui qui a inventé le phare breton et les super-héros, c'est une aventure complètement farfelue à mettre dans toutes les mains. Oui, sans une question à se poser avant de se marier par Paco et Margot Montin, pour éviter de se prendre la tête en plein mariage, veux-tu m'épouser? Est-ce que c'est l'instant bref devant le maire? Ou toutes les questions que vous posez. Et là, c'est vraiment un humour, une BD où vous avez tout dedans. Ça ressemble presque à un livre de mariage. Et c'est vrai que c'est à lire entre deux, c'est-à-dire aussi bien avec votre compagnon, votre femme. Et c'est vraiment plein d'humour. Et c'est un album à mettre avant le mariage, ou même un cadeau qui peut être assez drôle pour les jeunes mariés. Golem, toute nouvelle série de Sauge, Dos Santos et Azor Alara. C'est un petit voleur des rues de Calife Dibu. Mehdi est au contraire, en fait, il va rentrer dans un nouvel univers où il sera le seul à aller dans cette école alchimie du continent. Et on va retrouver toutes les connaissances d'un jeune alchimiste avec les sortilèges, les invocations de Golem, et néanmoins une superbe découverte, quasiment unique, qui va ouvrir des nouvelles portes d'une nouvelle série, en même temps fantastique. Si vous êtes fan des années Dragon Ball, il y aura un peu de ce style de combat entre justement les personnages, les créatures et notre jeune héros. C'est un album à remettre pour tous les fans de manga, de comics et de bande dessinée. Le premier album en bande dessinée des Mignons. Les Mignons, on ne les présente plus, c'est les personnages jaunes qu'on connaît tout le monde grâce à leur banana. Donc c'est des fans de bananes. Donc en attendant justement le film qui va sortir, à savoir que ces personnages sont des personnages à la base secondaires de Moi Moche et Méchant.
Et grâce à leur bonne humeur, grâce à leurs humours un peu décalés, bah, ils sont venus devant la scène. Et c'est une bande dessinée justement qui est sympa. C'est une bande dessinée qui est muette. Ça veut dire que tout le monde peut la comprendre, aussi bien les Anglais que les Français que les Suisses. Donc c'est une bande dessinée à mettre dans toutes les mains. Spécial d'origine super-héros de Mitton. Donc on retrouve Mitton. Et là, c'est vraiment pour tous les passionnés, bah, justement, de comics, de Marvel, à savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé pour tous ces grands médias-là. Et là, on va retrouver tous ces personnages. Donc, il a eu l'idée de refaire un superbe album avec les caractères à travers les fiches détaillées. Donc, vous avez chaque fois le personnage, avec quelle série il était. Et c'est vraiment un album collector illustré par Mitton lui-même. On va retrouver aussi bien justement Chronos, l'Archer Blanc, Black Star, le Fantôme et encore plein d'autres personnages qui sont dans tous ces albums, donc aussi à mettre dans les mains de tous les amoureux de comics. Dans ma bulle, on va retrouver Jean-Yves Mitton, justement, on en parlait justement avec ses bandes dessinées. C'est un des premiers dessinateurs français à avoir travaillé avec Stanley en Amérique. C'est le premier grand français. Si je vous dis justement Le Surfeur d'Argent, justement Le Fantôme, c'est toutes les grandes séries mythiques qui ont été adaptées au cinéma. Et lui, ça a été un des premiers dessinateurs français à bosser en Amérique avec Stanley pour la série BD. L'avantage de cette exposition, justement, c'est de montrer des pièces rares, comme par exemple les planches originales qui sont à l'étage, et que tout le monde puisse en profiter, découvrir des dessinateurs de DC, de Marvel, Jean-Yves Mitton qui est une légende vivante, parce qu'il a bercé mon enfance avec Strange. On a tous lu au moins une fois Le Surfeur d'Argent ou un Spider-Man, et bien là on a le dessinateur qui dessinait pour les éditions Luc dans les années 80. Et déjà pour moi qu'il ait accepté de venir, c'était vraiment un grand honneur. Et on a fait Yakari avec Claude, donc avec Derib, on a fait les Lapins Crétins également, on a une exposition sur la BD dans tous ses états avec Gaudi par exemple qui fait du Cobu, avec Bob de Groot pour Léonard, avec Michel Rodrigue pour Cubitus et j'en passe les meilleurs baptêmes pour le Marsu, désolé pour tous ceux que j'oublie, mais en fait tous les copains franco-belges, donc voilà. Et en plus à partir du 15 août on va enchaîner à nouveau les expositions BD et comics jusqu'à fin novembre un peu partout en Suisse. Et c'est un rêve de gamin, en plus ma société s'appelle Galactus, par rapport aux dévoreurs de monde. Et en hommage également à mon frère décédé dont son perso préféré c'était le Surfeur d'Argent. Et j'étais fan aussi et j'y suis toujours. Donc oui, c'est vraiment un honneur d'accueillir Jean-Yves qui a fait plusieurs couvertures mythiques. J'ai beaucoup de connaissances dans le milieu de la BD et du coup de fil en aiguille quand les dessinateurs acceptent de venir, ils disent tiens on est bien accueillis, on a un autre public, on essaie d'aller vers un public différent, pas comme dans un festival où on est obligé de payer une entrée, où on aura peut-être une dédicace, où il y a un tirage au sort, où on a déjà vu même des auteurs qui mettent un réveil, dédicace 2 heures, allez hop c'est fini, on s'en va même s'il y a 50 personnes qui attendent. L'idée c'était vraiment un moment convivial où même les enfants ont accès aux dédicaces. Et ils peuvent faire des photos souvenirs, avoir un bon moment et peut-être, qui sait, devenir le futur dessinateur de chez Marvel. Peut-être que le futur grand Romita se cache, ou Jack Kirby se cache parmi les enfants qui sont ici aujourd'hui. On essaye de faire un autre système parce que c'est de plus en plus difficile, on trouve de moins en moins les livres, de moins en moins les BD, donc après on va dire que les gamins ne savent plus écrire, qu'ils ne peuvent plus bouquiner, etc. Aussi parce que les prix, il faut être honnête, ont beaucoup augmenté ces dernières années. C'est pour ça qu'on se bat pour avoir par exemple des ouvrages comme Little Pony avec Dargo et Urban Suisse. On se bat pour avoir des ouvrages à seulement 9,90 francs par exemple. Donc on en a un petit peu à tous les prix et on essaie de rendre accessible ce genre de choses à un maximum de monde. C'est pour ça qu'on souhaite perdurer avec les expositions. Et d'ailleurs la prochaine démarrera le 15 août à Romanel. On aura d'autres dessinateurs et on aura encore plus de pièces rares qui seront exposées. Ce qui se passait, c'est que c'était une maison qui importait des États-Unis et d'Italie beaucoup, mais ensuite beaucoup des États-Unis, donc Marvel. Parfois il y avait le drame de la page blanche. Dans un périodique, en l'occurrence un mensuel, la page blanche est un drame. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? On va quand même pas mettre des articles ennuyeux ou des BD qu'on va aller chercher au fond d'un tiroir. Et un jour on a demandé à Stan Lee, que je ne présente pas à vos éditeurs, à vos téléspectateurs, on a demandé la permission à ce que Mitton, à la suite de quelques essais, sur le Surfeur d'Argent en particulier et Spider-Man, puisse entrer dans les journaux des éditions Lug, les mensuels, comme Mustang, Strange, vous venez de les citer. Il a dit OK. Je me rappelle encore le télétype, il n'y avait pas encore le fax, il n'y avait pas encore le mail. Le télétype, vous savez qu'on déroule avec des petits points, qu'on repasse dans une machine qui vous fait la traduction. Et il a dit OK pour Mitton.
Et je me suis mis, je suis rentré à la maison, j'ai offert le champagne à ma femme. Et je suis rentré sur cette planète, on peut dire sur cette planète super-héros. Ça a duré près de 20 ans, jusqu'en 90. Et là, les éditions Lug ont mis la clé sous la porte. Ils se sont vendus à Semic International, Stockholm, qui ne voulait pas de super-héros. Les super-héros en 90 étaient en déclin. Je vous le dis, les chiffres commençaient à baisser. On passait, pour vous donner une idée, à vos auditeurs, on passait de 150 000 par mois, pour Strange, surtout quand il y avait Spider-Man, on passait d'un seul coup à 80-90 000. Ce manque à gagner a fait qu'il y a eu un dépôt de bilan. Je suis passé à autre chose. Et puis d'un seul coup, qu'est-il arrivé? Hollywood s'est emparé de la planète Marvel, avec Pixar, avec Walt Disney. Marvel qui même avait chuté. Marvel ne faisait plus le chiffre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec avec l'informatique au cinéma, les effets spéciaux, ils se sont permis de pouvoir détruire la planète et New York pour bien moins cher que dans les années 70. Retour des super-héros. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai surfé, c'est le cas de le dire, j'ai surfé sur cette vague et je suis revenu dans ce monde de super-héros au milieu duquel on est en ce moment. Le retour, ça veut dire faire revenir d'anciennes bandes dessinées qui ont un petit peu vieilli, il faut bien dire ce qui est, mais qui restent d'actualité parce que le super-héros n'est pas d'une époque, il est d'une époque contemporaine, mais un super-héros peut vivre au XVIIIe siècle, il peut vivre à l'époque romaine. La preuve, ce sont les Gréco-romains qui ont inventé le super-héros, avec Atlas, Hercule, etc. Marvel n'a fait que rentrer dans cette veine, et nous-mêmes après derrière les artistes. Donc le super-héros en fait n'a pas d'âge, il n'est pas daté. Évidemment, il vaut mieux que ça se passe à New York ou à Paris ou à Lausanne, avec des buildings, avec un décor spectaculaire, plutôt que en rase campagne, bien sûr. Voilà. Donc ce monde ne vieillit pas beaucoup, n'a pas tellement vieilli. Captain America est né pendant la guerre 45, c'était un instrument de propagande. D'autres sont nés même avant, je pense à Tarzan, je pense à Zorro, qui était la préfiguration des super-héros. Voilà, donc ça ne vieillit pas tellement. Ce qui progresse, c'est le décor et les mentalités. Voilà. Ça reste quand même, le but ultime reste quand même politique. C'est l'American Way of Life, vivre à la Yankee, à l'américaine. La preuve, regardez, les Stars and Stripes sont partout, le drapeau. Ce qu'il nous a fallu faire, je dis nous, parce qu'il y avait Siro Tota avec moi, et son photonique, il nous a fallu réinventer des super-héros à la française. On n'a pas eu beaucoup de mal. Il y a des grandes villes à Paris, il y a des monuments, il y a tout ce qu'il faut. Et la mentalité aujourd'hui fait que les enfants acceptent, et les parents surtout, et les pédagogues, les professeurs, les instituteurs, les écoles acceptent ce monde de super-héros qui est un monde évidemment totalement virtuel. Beaucoup de projets en ce moment encombrent notre esprit. Il est toujours bon d'avoir des projets, même à 70 ans. Donc je redeviens un gamin et je retrouve un peu mon coup de crayon d'il y a 30-35 ans. Et à ce sujet, je voudrais préciser que Black, vieille histoire, va ressortir. Mes 27 épisodes qui étaient bloqués en Italie va ressortir au mois d'octobre 2015, je précise le siècle. Je précise le siècle. Voilà. Et bonjour à tous vos auditeurs et à vos spectateurs. Merci beaucoup. Et vive les super-héros. Hein. Merci. Merci. Merci beaucoup. L'épreuve 2, BD créée par duo Pika et Rock aux éditions Bambou après le succès du premier film, donc plus de 4 millions d'entrées. Donc les pires preuves de France débarquent en Angleterre pour l'émission ultra secrète avec Boulard, le roi des cancres, à savoir que c'est une aventure humoristique, bien sûr, et là avec tous vos profs préférés et Boulard, le boulet de la BD. Vous avez sauvé le pire lycée de France.
Cette année, vous enseignerez dans le meilleur collège de l'Angleterre. Les meilleurs profs du monde. Le château d'Harry Potter. Vous devez toujours saluer la statue sacrée. Salut les statues sacrées, bien? Non, proprement. Salut, ça va, tranquille, proprement? Bonjour les étrangers. 8 heures de prison. Pas mal, mais cette punition, elle n'existe plus depuis au moins 1000 ans, quoi. Welcome to our vaults. Rassassements. Shut up. Shifumi. Ciseaux, égalité. On remet. Ok, les puceaux. Tu contractes les fesses, hop là, et t'es bien sur les cuisses, d'accord? Bam, ok? Et après, les ischios. Hop, tu veux faire du rugby. Problème, t'as pas de ballon, t'as pas de poteau. Tu fais quoi? Tu rentres chez toi. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes, Paris Hilton? Eh, oh, Bollywood, là, oh, on entend que toi, tais-toi. 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein? Méthode française. On est mort. Ah bah ok, bonjour l'ambiance. Les classiques de la poésie. Où t'es, papa? Où t'es? Ouais, je crois qu'on a encore fait du bon boulot. T'es où, papa? Où t'es? Oubliez la théorie, ici nous parlons pratique. La prof d'anglais ne parle pas anglais. Yes, I know it's a blague. Don't take me for a con. On est mort. Fast and Furious, s'il vous plaît. Reviens là! On en parlait en BD, Ben les Mignons sort aussi au cinéma. C'est un film américain réalisé par Kiel Balda et Pierre Coffin, sorti en 2015. Il s'agit d'un film dérivé de la saga Moi moche et méchant. Les bidons? Banana? Stuart? Macareno? Ah, les mignons. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où ils viennent? Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils sont tous différents, mais ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Trouver un maître était plutôt simple. La piñata! Mais le garder... C'est là que les choses se gâtaient. Et non, ce n'était pas facile pour eux. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Hello, papagena. Tu l'es bella con la papaya. Mesdames et messieurs, Scarlett O'Rourke! Est-ce que l'un de vous n'a jamais rêvé de travailler pour le plus grand super méchant de tous les temps? Appelle! Je t'aime, Scarlett! Voici les nouvelles recrues. Scarlett, Myrna, les capotes. Non, surtout taisez-vous, je ne comprendrai rien. Vous savez qui c'est? La cucaracha? Ça, c'est la reine Elisabeth. Et je veux vraiment sa couronne. Vous êtes venus pour la couronne de la reine, c'est ça? Il vous faudra passer sur le corps du gardien de la couronne. Je veux... Patrona! Où Hélène? Oula! Et gentlemen, ne vole pas les couronnes des dames! Bande de petites traîtres! Scarlett! Y a pas de Scarlett qui tienne! Surtout ne le prenez pas mal, mais je vous déteste. Et maintenant, torture! Non, les gars, arrêtez, c'est vraiment pas professionnel. Mi bellas!
Le combat ordinaire, BD dessiné par Manu Larsenet, est une de ses plus belles séries de Larsenet, enfin au cinéma, à savoir qu'en 2004, il a reçu au Festival d'Angoulême le prix du meilleur album pour cette série. À savoir que c'est pour tous les amoureux de campagne, de Bellevue. En tout cas, si la bande dessinée était superbe, on se réjouit de voir le film. Une photo? Oui, petite photo. Voilà. Merci. Non, je veux pas repartir, point. Trouve-moi autre chose. Du calendrier, du people, photo de classe, tout ce que tu veux, mais plus de guerre. C'est le grand jour. Tu vas faire de nous des vedettes. Et pourquoi c'est nous que tu viens prendre en photo? Parfois, ça me manque d'être ici. Je voulais garder une trace. Alors dépêche-toi de photographier tout ça, Marco. Parce qu'à Heidecker, c'est comme les ours blancs. Ça va bientôt disparaître. Et ailleurs, les gars sont prêts à travailler pour le quart de notre salaire. Et encore quand ils se prennent pas ici pour nous prendre notre boulot. Hein. Ouais, voilà, celui-là, j'aime beaucoup. C'est un ami d'enfance. C'est dire qu'il a voté FN aux dernières élections. Dans mes histoires d'amour, ce que j'aime, c'est l'absence. La présence m'effraie. Allez expliquer ça à la femme que vous aimez. T'aurais pas envie de me voir autrement? Et moi, c'est pas possible. Ni bébé, ni maison. Je sens bien que t'as peur, mais ça excuse pas tout. C'est en train de me faire du mal. Je sais. Tu crois quoi? Qu'ils vont sauver le chantier en virant tous les étrangers sauf tes potes? Ah ta gueule, c'est bon, me sors pas ton discours de parisien, là, ça va. Tu vis plus ici, tu sais plus comment ça se passe. Ah, viens pas me donner des leçons chez moi, d'accord? Tout est mieux avec toi que sans. Le Maître d'armes, sorti en septembre 2014 de Dorisson et Barnotte, ils vont nous faire revivre une chasse à l'homme sous l'Inquisition. Et là, nous avons pour vous le Maquineuf. On pourrait croire que le Maître d'armes, c'est un récit historique classique. Et en fait, non. Le Maître d'armes, c'est du récit historique, barbare, violent. C'est littéralement une chasse à l'homme, mais décalée au XVIe siècle. C'est pas effectivement des combats au fleuret dans des salons. Là, ils se tapent dessus avec des masses, ils se découpent à la faucille. On commence par raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Casper Méricourt et qui est recherché par l'Inquisition. Il a voulu imprimer la Bible en français. Et la seule chance de survie pour lui, c'est fuir, quitter la France. Et pour ça, il y a un seul chemin possible, c'est traverser une des régions les plus dangereuses, les plus isolées du pays, qui est le Haut-Jura. Avec des grandes forêts, des grandes montagnes, un décor très minéral. Et pour passer ce territoire dangereux, il va demander de l'aide à un vieil ermite qui s'appelle Hans Stahlhofer. Pour les empêcher de passer jusqu'en Suisse, l'Inquisition va envoyer des mercenaires depuis Paris. Donc on va se retrouver dans une chasse à l'homme, où a priori ces deux personnages n'ont aucune chance. Sauf que Hans Stahlhofer n'est pas simplement un vieil ermite et un vieux guide. Il a été aussi le maître d'armes de François Ier, le plus grand maître d'armes de l'histoire. Et très vite, ceux qui devaient être les rois vont devenir les chasseurs. Il faut savoir qu'au XIVe siècle, en France, il y a des arts martiaux qui sont particulièrement violents. Ça s'appelle l'escrime médiévale. Pour être crédible sur ce maître d'armes, il a fallu qu'on se documente. Et avec Joël, on est allé rencontrer quelqu'un qui fait partie de l'élite de cette nouvelle discipline et qui nous a donné tout ce qu'on avait besoin de savoir sur les coups, la mentalité, la façon de frapper, la façon de tuer qu'avaient ces maîtres d'armes à l'époque. Au départ, moi, je m'attendais à trouver quelqu'un qui allait m'expliquer comment est-ce qu'on tient une épée, quelle inclinaison il faut avoir, quelle position de jambe, etc. Il y a eu ça, effectivement, mais on va bien au-delà parce qu'il va m'expliquer comment désarmer quelqu'un. Ou alors des mouvements avec une faucille, par exemple. Là aussi, il y avait des techniques précises, avec des documents à la pluie. Le maître d'armes, c'est 94 pages. C'est une chasse à l'homme historique qui tient en un seul album, une seule grande histoire, qui va permettre au lecteur de ne pas avoir à attendre une suite, de ne pas se demander ce qui va se passer, mais de profiter complètement pendant son heure ou son heure et demie de lecture. Il a un roman graphique d'aventure dans la bande. Les 4 Fantastiques font leur grand retour au cinéma. Là, nous allons suivre 4 jeunes marginaux qui vont vous faire passer dans un monde parallèle, qui vont en même temps les transformer d'une façon choquante pour sauver la Terre. Petite histoire par rapport à la bande dessinée.
La première album est sorti en 1961 avec Stanley et Jack Kidry au dessin, sous le nom Fantastic Tour. Le groupe est le nom de la série est la plus longue éditée par Marvel, à savoir qu'elle a été éditée pendant plus de 50 ans et il y a eu plus de 800 albums en bande dessinée. Dr. Storm, we gave you 6 years and millions of dollars, and you gave us nothing. What's different now? Reed Richards. He knows answers to questions we don't even know to ask yet. This is our chance to learn more about our planet and maybe even save it. I want you to meet my daughter, Sue. You want to be famous? I just want my work to make a difference. John, Reed. This guy doesn't take orders well. Yeah, especially from people who say I don't take orders well. Don't let any of these lab coats give you any crap, all right? Well, if I do, I know who to call. The Muscle. I gotta say, it's fun having you here. Really? No. What you've created here is incredible. You guys sure you're in the best shape to be doing this? Yeah. We're good. They just cracked interdimensional travel. Incredible. All I want to know is where are my children? 4 have survived. All exhibit unique physical conditions. I just want to fix my friends. You can't fix this. You should use these powers to help people. You opened a door you don't know how to close. You don't know anything about what's coming. What is coming? Doom. If you want to stop him, it's going to take everything you have. How long until he's in? 2 minutes. Exposition au château de Saint-Maurice, la magie du western dans la bande dessinée, jusqu'au 15 novembre 2015, avec des super dessins, des planches originales de bande dessinée. Si je vous dis Derib, Giraud, JG, Marini, Maurice et encore plein d'autres, c'est eux qui ont vraiment révolutionné la bande dessinée avec le western. Donc c'est une bande dessinée à voir pour tous les fans de Far West. Exposition à la Maison d'Ailleurs, portrait robot jusqu'au 31 janvier 2016. Et pour tous les fans de robots qui se trouvent aussi bien au cinéma, en bande dessinée, vous avez la chance de voir R2D2, aussi bien Goldorak. Donc c'est pour tous les fans de robots. Pour les 100 ans de Carandache, Carandache organise un grand concours de dessin sur le thème « Mes Carandache et moi ». Avec des prix d'une valeur plus totale de plus de 15 000 francs. Si vous êtes intéressé, rendez-vous directement sur le site internet de Carandache, carandache.com. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site tvm3.tv, sinon en antenne au jour indiqué en bas de vos écrans. À tout bientôt, bye bye.